Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. On démarre cette première vidéo de l'année 2025 sur l'actu ciné en vous proposant les futurs tournages et futures sorties qui orneront prochainement vos salles de cinéma. Au sommaire, on retournera très bientôt dans le Spider-Verse avec un troisième opus en préparation. On regarde de plus près le premier trailer du tout nouveau Superman version 2025. On ressort enfin notre kimono avec la bande-annonce du tout nouveau Karate Kid. Et on s'arrêtera un petit moment sur les sorties cinéma du 1er janvier 2025. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. C'est parti, allons-y. Si les deux longs métrages précédents avaient 3 co-réalisateurs, le troisième volet, tant attendu, sera le premier à n'en avoir que 2, mais pas n'importe lesquels. En effet, c'est officiel, Bob Persichetti et Justin K. Thompson ont été choisis pour réaliser Spider-Man Beyond the Spider-Verse de Sony Animation, le troisième et dernier film de la saga animée désormais légendaire. Les 3 longs métrages ont comme producteurs Phil Lord et Chris Miller, tous deux fortement impliqués dans leur création. Pour rappel, Bob Persichetti a co-réalisé le premier film Spider-Man New Generation et a été producteur exécutif du deuxième. Justin K. Thompson, lui, était concepteur de production sur le premier et co-réalisateur sur le deuxième. Le troisième film reste donc dans la famille, comme on dit, ce qui devrait rassurer les fans. Les détails de l'intrigue du nouveau film restent secrets pour le moment, le scénario étant écrit par Phil Lord, Chris Miller et David Callaham, Amy Pascal, Avid Arad et Jinko Goto en sont également les producteurs. Le très prometteur Spider-Man Beyond the Spider-Verse n'a pas encore de date de sortie, mais on peut espérer le voir sur nos écrans courant 2025. En attendant, et pour celles et ceux qui aimeraient se replonger dans cet univers animé fantastique, Spider-Man New Generation est à voir en streaming sur Netflix, tandis que Spider-Man Across the Spider-Verse est à voir sur Prime Video. De notre côté, dans l'attente d'autres infos, on se passe un court extrait d'un des 2 premiers opus du Spider-Verse. Encore quelques bouchons et d'autres bouchons. Enfin bref, les Anglais nous ont tout piqué. Ah, bonjour Spider-Man. Salut. Coucou. Non, pas toi. C'est à lui que tu Ça parles, va, ou à moi, ou à C'est lui? à moi. Je crois qu'il s'adresse à moi. Oui, à lui. Je m'en occupe. Hein? Wow, comment tu vas? On sent que je suis devenu plus fort, hein. Je suis en plein développement personnel. Et tu es venu en Inde. Bonjour le cliché. Tu t'es pris pour Julia Roberts dans Mange Prière? Non, c'est pas du tout ça l'idée. Attends, je parie que tu vas vouloir qu'on parle de curry, de tandoori et de pain naan. Ce qui revient à parler de pain, ce qui est aussi lourd que de parler de thé chai. Oh, j'adore le thé chai. Attends, man. Je crois qu'on a pris un mauvais départ tous les deux. Allez, faut qu'on discute. Super, tu sais que tu m'as blessé. J'ai comme un trou dans le cœur. On a tous des trous. Mais maintenant j'ai découvert de quelle façon les combler. Plus de trous. Hein? De quoi? Je comprends rien. Sois patient. J'ai rien, c'est bon, vous inquiétez pas. Ok. C'est un oiseau, c'est un avion, non, c'est le nouveau Superman, toujours vêtu de bleu et de rouge. Il s'apprête à redécoller dans les salles de cinéma. Et la première bande-annonce du film de James Gunn débute par un atterrissage ou plutôt une chute brutale dans la neige, celle du natif de Krypton, le visage en sang, alors que sa respiration sifflante triple les quelques images qui nous sont ensuite montrées. Selon James Gunn, il faut y voir une métaphore de l'Amérique d'aujourd'hui, mais il y a peut-être plus derrière, car ce crash et l'état de santé du super-héros peuvent aussi symboliser la situation dans laquelle les studios DC se trouvent actuellement, contraints de rebooter son univers cinématographique après une série d'échecs et de mauvais choix. Sous la houlette du réalisateur des Gardiens de la Galaxie, architecte de cette nouvelle moulure, avec le producteur Peter Safran, qui se chargera lui-même de ramener Superman à la maison, comme l'homme d'acier le demande à son chien Crypto. S'ensuivent des images dénuées de dialogue où transparaît l'espoir d'un lendemain meilleur, malgré la présence de Lex Luthor ou de cette image montrant un Superman contesté comme avait pu l'être celui joué par Henry Cavill au moment de son affrontement avec Batman. La bande-annonce met en avant l'optimiste que fait naître sa présence chez la population de Metropolis, le regard tourné vers le ciel ou son histoire d'amour avec Lois Lane. Respectivement incarnés par Amy Adams et Henry Cavill dans la précédente version du DC Universe, Lois Lane et Clark Kent ont ici les traits de Rachel Brosnahan et David Corenswet. Il faudra attendre un peu avant de juger de leur alchimie. L'acteur apparaît déjà fringant dans le costume iconique de Superman, alors que la référence principale de James Gunn semble être le film de 1978 avec Christopher Reeve. Montrant également les futurs alliés du héros du Green Lantern Guy Gardner à Hawkgirl, en passant par Mister Terrific, cette première bande-annonce prometteuse s'achève avec cette image de décollage du héros qui appuie cet optimiste à l'œuvre et laisse entendre que James Gunn
compte bien ramener Superman et DC au sommet le 9 juillet prochain. Sans plus attendre, on vous passe le premier trailer du Superman version 2025. Krypto. À la maison. Ramène-moi à la maison. Superman. Superman. Après les 3 films sortis dans les années 1980, Karate Kid et la série Cobra Kai, Ralph Macchio, cultissime interprète de Daniel LaRusso, est de retour pour Karate Kid Légende, dont la bande-annonce vient d'être dévoilée. Dans ce long métrage, le comédien va épauler Jackie Chan, qui reprend ici le rôle de Monsieur Han, qu'il tenait déjà dans le film de 2010 avec Jodie Smith. Ces derniers vont entraîner et former Lee, incarné par le jeune Ben Wang, déjà vu dans la série American Chine. Ce crossover des franchises Karate Kid ne sera toutefois pas lié à l'univers de la série Cobra Kai, dont les créateurs n'ont d'ailleurs pas été invités à participer à l'écriture du film. Âgé de 24 ans, le nouveau Karate Kid a, selon Variety, livré une audition exceptionnelle qui a démontré son lien profond avec le personnage. Ben Wang parle couramment le mandarin et maîtrise de nombreuses formes d'arts martiaux, notamment le karaté, le Wing Chun et le Kung Fu. Il possède donc toutes les qualités requises pour exceller dans ce rôle exigeant. Joshua Jackson, Ming-Na Wen, Shonette Renee Wilson, Sadie Stanley, Aramis Knight, White Olive et Jennifer Lynn Christie font également partie de la distribution du long métrage prévu dans nos salles obscures le 28 mai prochain. Véritable phénomène de la pop culture s'étendant sur près de 4 décennies, la franchise Karate Kid a rapporté 618 millions de dollars dans le monde en 5 films. La licence a été relancée en 2018 avec le triomphe de la série dérivée Cobra Kai. Pour prendre un peu d'avance, on se regarde cette première bande-annonce avant son retour courant mai 2025. Nos traditions plongent leurs racines dans notre histoire. Le kung-fu, le karaté. L'arbre grandit en force. Vous connaissiez Monsieur Miyagi? Je ne suis pas venu voir Sensei Miyagi. Je suis venu pour toi. Dans la vie, il faut se poser une seule question. Est-ce que ça vaut la peine de se battre? Ou pas? Lee est pour moi ce
que tu étais pour Sensei Miyagi. Je le fais pour nous tous. Rien ne m'arrêtera. Deux branches. Un seul arbre. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 1er janvier 2025 avec L'amour au présent, 6 jours, Un ours dans le Jura, Quiet Life et Burn. Vous retrouverez certaines bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 1er janvier 2025. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. Ça y est, on attaque cette nouvelle année avec des infos qui vous mettent tout de suite l'eau à la bouche et l'envie de courir prochainement dans vos salles. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 8 janvier 2025. Plein de bonnes choses à toutes et à tous pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous, bye bye.